Le président Paul-Henri Sandoro du Burkina Faso a donné un discours le 1er avril 2022, discours dans lequel il semble répondre aux injonctions de la CEDEAO sur la durée de la transition au Burkina. On se rappelle, le Burkina a connu un coup d'État le 24 janvier 2022. Chers abonnés d'Actuel Média Burkina, bienvenue à tous et à toutes. Alors, dans cette émission, nous allons parler du discours proprement dit et également essayer d'éclairer certains points avec notre invité, des invités qui viennent chaque fois vous permettre de mieux comprendre l'actualité socio-politique, culturelle et même économique au Burkina Faso à travers leur avis en vous donnant donc les clés de lecture. Alors, nous avons notre invité ici présent, M. Ange Kambou, Gabriel Kambou, président de l'Association des blogueurs du Burkina. Et vous êtes également journaliste. Bienvenue. Merci bien. Merci pour l'invitation et merci à Actuel Média pour tout le travail qui s'est fait, sans tambour battant et sans attendre quoi que ce soit, mais vous faites un travail appréciable et je me réjouis de me retrouver sur ces plateaux pour quand même échanger et, comme vous l'avez dit, permettre d'avoir certaines clés de lecture du discours du président du Faso. Alors, merci pour ces encouragements. Et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube et bien sûr Instagram et TikTok. Alors, monsieur Gabriel Kambou, vous avez suivi le président Henri-Paul Damiba Sandoro. Expliquez-nous comment vous avez perçu donc ce discours. Discours dans lequel, je rappelle, il a réitéré son engagement, l'engagement du gouvernement à mieux faire pour recouvrir l'intégrité territoriale du Burkina et même mieux amener les déplacés internes à rejoindre les villages. Alors, merci bien. Je pense que ce discours du président Damiba vient à point nommé parce que, comme vous le savez, le Burkina Faso est dans une situation, je dirais, plus difficile puisque nous savons tous que nous sommes dans une situation difficile. Je dirais que nous sommes dans une situation inquiétante. Et c'est ce qui a justifié le fait qu'il n'y ait pas eu d'opposition au coup d'État qui est intervenu le 24 janvier 2022. Et quand vous connaissez l'histoire du Burkina après l'insurrection de 2014, la résistance au coup d'État de 2015, on se dirait qu'il n'y aurait plus jamais de coup d'État dans notre pays. Je fais partie de ceux qui croyaient vraiment qu'il n'y aurait plus de coup d'État. Malheureusement, avec l'arrivée au pouvoir des politiques, on est retombé dans les mêmes tas qui ont conduit à l'insurrection de 2014. Et le seul espoir du peuple était, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui puisse venir changer les choses. Et je pense que le coup d'État de 2022, du 24 janvier 2022, sonnait dès ses premiers moments comme une sorte de libération. Et vous aurez vu ces manifestations de réjouissance, je dirais, oui, de libération, entre griffes. Donc, et même au sein du parti ou de l'alliance de la majorité, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de manifestations hostiles. Ouais, même si on se rappelle celui qui a créé son nouveau parti, je veux parler de Abdoulaye Moussi, à son temps, à travers un audio, avait interpellé les militants de son parti à sortir massivement pour faire face à un coup d'État, selon lui. Aujourd'hui, ce dernier a abandonné le navire MPP. Oui, c'est pour dire qu'il savait même qu'en faisant un tel... vous voyez, c'est parce que vous en parlez même que moi je suis au courant, sinon je n'ai même pas écouté son vocal. C'est pour dire que c'est passé inaperçu. Ouais. Mais je voudrais dire que les gens ont apprécié, ont accueilli le coup d'État de Damiba comme une libération. Ouais. Donc pour dire que le peuple burkinabé avait des attentes énormes à l'arrivée du pouvoir militaire en place. Donc, mais après la prise du pouvoir d'Amiba et ses collègues, oui, il est arrivé un certain moment où
il y avait quand même un doute. Il y avait beaucoup de doutes Oui. au sein de la population parce qu'on voyait toujours les attaques terroristes se dérouler. On voyait toujours beaucoup de choses qu'on reprochait à l'ancien régime qui continuait de se dérouler. Et surtout, on a vu des signes, en tout cas, comme si la restauration dont parle le MPSR était une sorte de restauration d'un ancien système. Donc, ça avait quand même instauré un certain doute au sein de la population, au sein de ceux-là même qui, aux premières heures du coup d'État, avaient en quelque sorte applaudi ou fondé un espoir. Donc, le discours du 1er avril sonne comme, en tout cas, une sorte d'assurance ou de réassurance que non, nous ne sommes pas en train de réinstaller un système. Nous n'avons pas dévié de ce qui nous a conduit à opérer le coup d'État le 24 janvier 2022. Il a d'ailleurs même donné rendez-vous aux gens dans 5 mois pour faire un premier bilan. Cette appréciation générale, je dirais que voilà, le discours vient à point nommé pour rassurer ou en tout cas permettre aux uns et aux autres d'avoir soit des sources d'espoir, soit des clés d'analyse et des critiques par rapport donc au discours qui a été prononcé. Je pense que nous allons venir sur le contenu et donc voilà. Et nous sommes de plein pied puisque lui-même il l'a dit dans son discours, je cite, si l'impatience des Burkinabés est légitime, elle ne doit pas se convertir en doute ni en peur parce que notre stratégie pour recouvrer l'intégrité de notre territoire ne souffre d'aucune imprécision. Oui, cette partie, je pense, ce que nous voulons sur le terrain, ce que tous les Burkinabés attendent, c'est vraiment effectivement qu'on puisse percevoir dans les jours à venir la volonté, la hargne de vaincre de nos soldats. Vous savez, nous ne sommes pas, en tant que citoyens, en train de dire que la sécurité doit être rétablie en un mois. Nous ne sommes pas en train de dire que cependant, il y a des OSC qui leur donnent un délai de 2 mois. Non. Plus rien. Non. Moi, je parle des citoyens. Okay. Voilà, je ne parle pas des OSC. Voilà. D'accord. Nous savons dans ce pays, c'est quoi les OSC. Voilà, c'est quoi certaines OSC, je dirais. Voilà, donc moi, vous savez, chaque pouvoir arrive avec ses OSC. Moi, je ne discute pas de ces gens-là. Je parle des patriotes sincères qui sont capables de s'engager, de donner leur vie sans rien attendre. D'accord. C'est ce que nos VDP sont en train de faire sur le terrain. Quand moi j'ai lu la loi concernant les VDP, j'ai eu, je ne dirais pas des larmes aux yeux, mais j'ai eu une partie de tristesse. Parce qu'il n'y a rien qui revient au VDP. Il y a juste quelque chose, quand vous mourrez, pour organiser vos funérailles, c'est tout. Il n'y a pas de revenus. C'est ça, être patriote. C'est ça, aimer son pays. Quand on a dit à certains ici d'aider à conduire la transition dans les climatiseurs à Ouagadougou, ils ont exigé qu'on les paye. Et c'est eux qui veulent nous apprendre c'est quoi le patriotisme. Non, moi je n'écoute pas ces gens-là. Non, moi je préfère ces Burkinabés-là au quotidien. Ces cultivateurs qui, sous le soleil, travaillent à nourrir le peuple, à nourrir sa famille, à vendre une partie de ses récoltes à ceux qui sont en ville pour qu'ils puissent continuer à survivre. C'est d'eux que moi c'est eux pour moi mes héros. Ce n'est pas nous les gens de la ville, nous les gens du climatiseur, ce n'est pas nous les héros, ce n'est pas nous les patriotes, forcément. Les vrais patriotes, on les connaît. Les VDP qui sont au front. Et non, FDS. Voilà. Et bon, les FDS, pour moi, c'est comme ils sont dans leur mission. Bon, je ne parle pas d'eux parce qu'ils se sont engagés pour ça. Voilà, c'est pourquoi je parle. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne travaillent pas, non.
Mais je veux dire, ceux-là qui se sont engagés sans être... parce que le pays est en péril, ils se sont levés, ils ont dit, il faut qu'on combatte, il faut qu'on lutte pour que le pays puisse retrouver... Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé et ils ne reçoivent rien. Pour moi, c'est eux mes vrais héros. D'accord. Bon, donc, ce discours assure et réassure plus d'un, puisqu'il a donné, donc, comme je l'ai dit, un délai pour mesurer les retombées de ce qu'ils sont en train de faire comme stratégie civilo-militaire dans ces 2 derniers jours pour pouvoir recouvrir donc, l'ensemble du territoire. On l'a vu, le redéploiement donc des forces de l'ordre sur le terrain dans la zone de l'Est s'est soldé la dernière fois par une attaque où on a perdu près de 13 FDS, mais cela n'a pas empêché, n'a pas entamé leur détermination à aller devant. Et ils ont continué le redéploiement tout au long de la voie qui va de Fara jusqu'à Pama, frontière du Bénin. Non, moi ce n'est pas le redéploiement qui me pose un souci. Oui. Ce n'est pas leur détermination qui me pose un souci. Mais nous devons changer de stratégie. L'attaque où on a perdu 13 soldats après le bus qui a sauté sur l'IED, sur la route de Dori, moi j'ai été outré. Parce que depuis 6 ans, nous savons que quand il y a une attaque, les terroristes savent qu'il y aura une intervention de l'armée. Les terroristes savent que l'armée va arriver sur les lieux, ne serait-ce que pour porter secours aux blessés, pour faire le point de l'attaque, ainsi de suite. Donc, dans ce sens, ils minent le terrain, ils minent les alentours. Et depuis 6 ans, nous continuons à subir les conséquences. Donc, on ne peut pas continuer, même quand on est déterminé comment, mais à partir du moment où aussi vous perdez des gens. Vous savez, la mort de 100 terroristes n'a rien à voir avec la mort d'un seul FDS. Ouais. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, les terroristes ont des familles, mais qui connaît ces familles? Même les familles de ces terroristes ne veulent pas lever le doigt pour dire « moi je suis famille de tel terroriste ». Donc quand un terroriste meurt, c'est comme rien. Voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas un événement. Mais vous imaginez quand un FDS tombe, c'est une famille, c'est un village, c'est une communauté. C'est un pays qui pâtit de cette perte-là. Donc pour moi, au-delà du redéploiement, nous devons revoir nos stratégies. Nous devons revoir nos stratégies, nous devons revoir notre manière, notre offensive. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut se départir de cette armée de ratissage et de contre-attaque. Nous devons avoir une armée offensive qui va chercher l'ennemi là où il est, pour montrer aux yeux de ces ennemis-là que là où vous êtes, nous allons vous trouver. Quel que soit ce que cela va nous coûter, nous allons vous trouver et nous allons vous terminer. Donc c'est ça aujourd'hui dont nous avons besoin. Donc l'armée, aujourd'hui, vous savez, nous n'avons pas d'autre choix. Damiba, en réalité, le président Damiba n'a pas d'autre choix que le succès. Parce que pourquoi? Il a fait sauter notre dernier fusible. Avec le pouvoir de Roch, c'est un politicien qui était au pouvoir. Donc tout le monde fondait l'espoir de quelqu'un qui va venir, qui va mettre un terme à tout cela. Je m'explique. On aurait souhaité qu'il y ait un autre pouvoir politique qui puisse nous proposer autre chose que ce que le pouvoir MPP nous proposait. En ce sens, on aurait eu la chance de mesurer entre ce que le MPP nous faisait et ce que le pouvoir actuel allait nous proposer. En ce sens que si le pouvoir qui remplaçait le MPP ne réussissait pas aussi, si on allait maintenant vers l'armée, on aurait eu le temps de voir nos tares, nos faiblesses, ainsi de suite. Mais on a sauté cette étape. On est allé directement au pouvoir militaire. Selon vous, si les militaires ne réussissent pas aujourd'hui, on va se tourner vers qui? Et je pense que nous avons tous intérêt à ce que les militaires réussissent
En les appuyant en, Tout à fait. en matière de renseignement, tout. Donc voilà pourquoi Voilà. je dis, les militaires n'ont pas autre choix que le succès, que la réussite, que la victoire sur l'ennemi. Parce que nous avons utilisé notre dernière cartouche. Et vous savez, en combat, quand vous utilisez votre dernière cartouche, ça passe ou ça passe. C'est même pas que ça casse, ça doit passer. Et nous sommes à un stade aujourd'hui où forcément ça doit passer. Et donc ce discours d'assurance et de réassurance, oui, justement, c'est pour dire au peuple que nous n'avons pas oublié ce pourquoi nous sommes là. C'est vrai, nous avons pris du temps pour installer certaines choses, pour faire en sorte que certaines choses puissent aussi fonctionner, pour nous permettre, pendant que nous sommes au front, il faut que la République continue de fonctionner. Donc, je prends ça comme ça. C'est-à-dire que pour eux, pour le pouvoir en place, pour le pouvoir de Damiba, oui, nous allons aller au front, mais nous sommes assurés que la République fonctionne pendant que nous sommes au front. Oui. Maintenant que tout est assuré, le fonctionnement de la République est assuré, alors ce que nous attendons, c'est de les voir au front. C'est tout. Voilà, il l'a bien dit, hein, parfois il faut des sacrifices, notamment nous serons appelés à restreindre, sinon diminuer certaines de nos libertés pour permettre à l'État de bien faire son travail, notamment les militaires et les VDP. Les zones où nous sommes en guerre, les civils devront s'abstenir de s'aventurer, si on peut parler ça comme ça. Vous savez, pour moi, si dès le départ, il n'y a pas eu de résistance au coup d'État, vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice ultime que le peuple a fait pour accepter un coup d'État. Donc, si le peuple a accepté ce coup d'État, entre griffes, cela veut dire que le peuple sait dans quelles conditions nous sommes en ce moment et le peuple est prêt à faire des sacrifices tant et si bien que ce qui est en train d'être mené va dans le sens de la victoire contre l'ennemi. Ce qui est fait va dans le sens de la victoire contre ce qui nous empêche d'aller d'est en ouest et du nord au sud dans ce beau pays qu'est le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, là où il y a des opérations, je pense sincèrement que les peuples ne vont même pas s'opposer. Les populations ne vont pas s'opposer à ce que l'action militaire se mène. Donc pour moi, le peuple burkinabé a déjà payé et comprend déjà. C'est peut-être vous, les gens de la ville, qui n'avez pas compris. Que continuez à vivre ostensiblement dans les bars et maquis, mais vous allez dans les villages, ceux qui vivent au quotidien les réalités du terrorisme, ils ont déjà tellement concédé qu'ils n'ont plus besoin de s'opposer. Au contraire, ils facilitent l'action militaire pour permettre en tout cas de reconquérir les parcelles que nous avons perdues. Et pour moi, chaque Burkinabé aujourd'hui doit être et doit se comporter en soldat. Cela ne veut pas dire prendre une arme pour aller au front, mais nous devons avoir des réactions de militaires. Tant et si bien que pour moi, un militaire, c'est celui qui est alerte. C'est celui qui n'a... Un militaire n'est pas une génération tête baissée comme nous le sommes. Oui. Alors, dans ce discours également, il semble répondre les injonctions de la CEDEAO quant à la durée de la transition, qui pense que ça doit être moins de 3 ans, comme proposé par les forces vives de la nation burkinabé. Je me pose la question de quoi on se mêle la CEDEAO. Les Burkinabés vivent les réalités, ils connaissent les réalités, ils ont permis à les militaires de faire un coup d'État, ils ne se sont pas opposés, et c'est eux qui ont fixé la durée, mais la CEDEAO n'est pas du tout de cet avis. Mais au moment où on tue les Burkinabés, on n'a jamais entendu la CEDEAO venir lever le petit doigt pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Bien, la CEDEAO est dans son rôle. Hein. Il faut comprendre les choses. Le Burkina Faso est le Burkina. Oui. Et j'ai apprécié la réponse du ministre porte-parole du gouvernement, M. Bilgo. Oui. Le Burkina n'est pas le Mali. Moi, je vous dis clairement, je suis souverainiste. Hein,
Vous savez, on dit de nous, en bon Kambou, on dit nous sommes un peuple fier. Je suis quelqu'un de fier. Fier de ce qu'il est. Mais je dis aussi, je suis quelqu'un qui s'assume. Et je n'aime pas calquer ma vie sur la vie de quelqu'un d'autre. La vie de M. Ilboudo, c'est la vie de M. Ilboudo. Ouais. Je ne dois pas envier M. Ilboudo. Et je ne dois pas vouloir être comme M. Ilboudo. Le Mali a ses réalités que le Burkina n'a pas. Je suis contre tous ceux et celles qui disent qu'on doit faire comme le Mali. Non. Prenez le Burkina Faso. Tous les pays qui entourent le Burkina Faso. Le Mali est en difficulté. Le Niger n'a pas de bouchée maritime. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, tous ces pays-là, c'est la CEDEAO. Si aujourd'hui nous sommes en conflit avec tous ces pays, si on doit nous fermer comme on a fermé le Mali, nous on va passer par où? Le Mali a la chance. Le Mali fait frontière avec la Guinée. La Guinée d'abord, oui, qui a des bouchées maritimes. Et la Guinée qui ne s'aligne pas sur les sanctions de la CEDEAO. Donc, il ouvre ses frontières au Mali. La Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO, qui ouvre toujours ses frontières au Mali. L'Algérie, nous. Est-ce que nous avons la Guinée comme frontière? Mais est-ce que nous avons... Est-ce pour autant que la CEDEAO... Je veux dire simplement, oui, je ne suis pas pour qu'on puisse faire une fixation ou un tandem, une sorte d'opposition à la CEDEAO. Vous savez, chaque organisation, comme chaque personne humaine, a ses forces et ses faiblesses. La CEDEAO, nous le savons, a ses faiblesses. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons bomber la poitrine sans être sûrs de nos forces. Vous savez, moi, je suis issu d'une communauté ou d'un peuple de lutte. Chez nous, quand tu bombes la poitrine, tu sais où tu as posé ton pied. Il y en a à Ouagadougou ou dans les villes qui veulent qu'on bombe la poitrine, mais qui ne savent même pas où ils ont posé leurs pieds. Et ils ne sont pas prêts à sacrifier. Ils ne sont pas prêts à des sacrifices. Ils ne sont pas prêts aux sacrifices que les peuples, là, que les populations sont en train de faire dans nos villages. Tout ce que les gens qui vivent le terrorisme au quotidien, tout ce que ces gens-là veulent, là, c'est que ça s'arrête. Donc, au finish, la CEDEAO a raison de demander moins de 3 ans pour le Burkina? Je ne dirais pas que la CEDEAO a raison. Mais moi-même, si vous me demandiez en tant que Kambou, oui, j'aurais donné moins de 3 ans au pouvoir actuel. Pourquoi? Oui. Parce que quand vous êtes acculé, oui, on ne parle plus de temps. Je vois des gens qui disent, non, même si c'est 5 ans, même si c'est 10 ans. Non. Au contraire. Si vous donnez plus de temps aux militaires, ils vont se dire qu'on a le temps. Je vous donne un exemple. Nous-mêmes, en tant que nous, personnes individuelles, là, quand vous avez un travail à faire et que vous vous dites que vous avez le temps va vous surprendre que vous n'avez même pas fini le boulot. Parce qu'en se disant qu'on a le temps, justement, on n'aura jamais le temps de faire. Parce que vous remettez à demain, non, écoutez, j'ai le temps là. Et puis, vous vous surprenez par le temps. Donc, c'est la même chose. Mais si aujourd'hui, on dit aux militaires, c'est le peuple même qui devait se lever pour dire aux militaires, on vous donne 1 an. Parce que nous, on ne peut plus attendre. On a assez souffert. On a souffert pendant 6 ans. Pendant 6 ans, je termine. Pendant 6 ans, nous avons versé des larmes. Pendant 6 ans, nous avons pleuré. On ne peut plus vous donner du temps. En 1 an, rétablissez-nous l'ordre. Et vous allez voir, je vous dis une chose, vous allez voir les militaires, ils vont se dire, effectivement, on est acculé, on n'a pas le temps, on fait rapidement. Quitte maintenant à ce que, 1 an après, on se dise, on a vu que le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain, on sait que vous avez encore besoin d'1 an, on vous ajoute 1 an. C'est comme ça qu'on gagne les résultats. Mais vous allez voir, je vous dis, M. Ilboudo, tous ceux qui chantent qu'on doit donner 5 ans aux militaires, 10 ans aux militaires, c'est des gens, en réalité, qui luttent pour leurs prébendes. Demandez aux militaires, ils vont vous dire qu'ils ont besoin de moins de 3 ans pour établir l'ordre dans ce pays. Monsieur Damiba l'a dit dans le discours, la durée de la transition décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite
nous arriverons à juguler cette situation et plus vite, nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel. C'est le discours d'un chef d'État. Vous comprenez? Cela veut dire que même si le président Damiba n'était pas d'accord avec les 3 ans, à partir du moment où les assises nationales ont décidé de 3 ans, il a le devoir de défendre cela devant les instances internationales, aussi régionales. Donc, si vous demandez à son humble avis, si vous êtes dans les secrets de Dieu avec Damiba et que vous lui posez la question, il va vous dire que lui-même, il n'avait pas besoin de 3 ans. Mais à partir du moment où c'est un cadre national qui a pris la décision, il ne peut pas sortir, dire, écoutez, moi-même je voulais 1 an, mais bon, comme les gens ont dit 3 ans, j'accepte. Non, c'est pas. Il doit incarner, et il incarne la stature de chef d'État. C'est comme ça. Quand vous êtes dans une famille, il y a ce que vous décidez en famille. C'est pourquoi on dit que le linge sale se lave en famille. Cela veut dire quoi? Quand on dit que le linge sale se lave en famille, cela veut dire qu'il y a des empoignades chaudes. Il y a des vérités que vous vous dites en famille. Mais devant les gens, vous sortez avec le consensus familial pour présenter aux autres. Je pense que son discours s'inscrit dans ce cadre. Il ne peut pas s'opposer à ce qui a été décidé, même si lui-même n'est pas d'accord avec le délai de 3 ans. Mais à partir du moment où ça a été décidé, il a le devoir de défendre ce délai. Alors, nous allons un peu sortir hors du discours du président Damiba et à la limite parler autre chose. Nous savons que Roch-Marc Christian Kaboré a été déposé le 24 janvier, environ 2 mois, 10 jours, mais son parti semble n'avoir pas résisté comme le CDP en 2014. Beaucoup de départs et même un nouveau parti vient d'être créé, notamment le Parti des peuples pour le salut, si je ne me trompe pas. Avec le Parti panafricain pour le salut. Voilà, Parti panafricain pour le salut, autant pour moi. Avec à sa tête un ancien député et proche du président du jury, Roch-Marc Christian Kaboré. À quoi cela vous inspire? On ne peut plus faire confiance aux politiques? Non, je vais être clair. Et je pense, ceux qui connaissent M. Kambo, c'est sa ligne qui fait aussi des ennemis pour lui, ou en tout cas ceux qui l'aiment aussi. Voilà. Moi, je suis direct avec les choses. Vous savez, le problème de ce pays, c'est le politique. Le problème du Burkina, c'est le politique. Et la politique. Et ces intellectuels, vous les mettez où? Mais attends, c'est tout. C'est-à-dire ceux qui ont Parce décidé. Que nous avons vu pourquoi. Ceux qui ont décidé. Je vous rappelle, autant pour moi, nous avons vu la première personnalité à sortir, lancer des flèches à l'endroit des militaires. Que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Notamment aller prêter serment au Conseil constitutionnel. C'est le professeur Abdoulaye Souma. Oui. Mais ce dernier aujourd'hui est assis à l'Assemblée nationale du peuple. C'est ce que je vous dis, que le problème de ce pays, ce sont les politiciens et c'est la politique. Donc les militaires ont raison de prendre le pouvoir. Je ne dirais pas qu'ils ont raison. Mais vous arrivez à un moment où vous n'avez plus d'issue possible. C'est à ce niveau qu'était arrivé le Burkina. Vous savez, en 2014, quand le peuple est sorti, c'était pour une rupture avec certaines pratiques. Et le peuple espérait que le pouvoir qui allait venir allait s'inscrire en droite ligne de ses aspirations, de ce qui l'a mené à sortir pour dire on ne veut plus avoir affaire à ça. Malheureusement, on a connu pire que ce qui nous a amené à sortir en 2014. Les vuvuzela entre griffes, les mêmes chantres, les mêmes personnes qui disent « Ah, Naba, tout va bien ». Vous savez, ceux qui critiquent là, c'est des jaloux, c'est des aigris. On a connu ça sous Roch. Et c'est ça qui a amené Roch dans le décor et qui l'a amené à être déposé. Et vous voyez que... Et ses anciens amis d'hier l'abandonnent. Les mêmes, ce n'est pas des amis. Non, ce n'est pas des amis. C'est proche. Non, ce n'était même pas des proches de Roch. Ils n'étaient ni proches de Roch, ni amis à Roch. Ils étaient proches de leur assiette et de leurs intérêts. C'est tout. Roch, vous voyez aujourd'hui que le monsieur est seul. Je l'ai dit dès le début de l'émission.
Il n'y a pas eu de manifestation d'opposition au coup d'État. Écoutez, en 2015, le peuple qui est sorti contre le coup d'État, il y avait plus de risques qu'en 2022, quand le pouvoir de Damiba, le coup d'État de Damiba a été perpétré. Mais il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a même pas eu d'appel à manifester. Pourquoi? Vous savez que c'était un conglomérat de gens qui étaient venus se chercher, des gens qui étaient venus se restaurer, des gens qui étaient venus se réaliser. Ils s'en foutent, hein, dans les termes les plus primaires. Ils s'en foutent de l'intérêt du pays, de l'avenir du Burkina. Mais ce sont ces mêmes qui aspirent aujourd'hui à gouverner le pays demain. Et c'est ça le danger. Est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation où l'Assemblée nationale de transition votera de loi, pas pour restreindre des libertés, mais demander à certaines personnes voilà, je dirais, pourquoi pas limiter l'âge pour prétendre à un poste électif au Burkina Faso? Vous savez, cette assemblée de transition aurait eu tous ses mérites si on avait pris le temps d'aller chercher ces Burkinabés, effectivement, qui aiment ce pays, et ça existe, qui n'ont pas besoin des prébendes pour siéger à l'ALT, pour effectivement voter des lois. Il y en a. Malheureusement, vous avez vu les luttes que les gens ont menées pour pouvoir se retrouver à l'ALT. Vous avez vu tout le tralala qu'on a fait pour avoir les mêmes paiements que les députés élus qui étaient à l'Assemblée. Donc, pour vous dire clair, je n'ai pas d'espoir avec l'Assemblée législative de transition. Parce que pour moi, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui déménage tout pour avoir à manger, ce n'est pas un gars à qui il faut confier l'avenir d'un pays. Alors, mais quand on prend quelqu'un comme Luc Adolphe Thiaw, ambassadeur du Burkina et Premier ministre, il a été également président du Conseil supérieur de la communication. Des gens expérimentés comme ça pourront servir l'intérêt du pays. Pourquoi c'est vrai qu'il a demandé à ce qu'il soit payé pour ça. Non, mais c'est ce que je vous dis. L'important n'est pas dans les postes que le monsieur a occupés. C'est qu'est-ce qui l'amène à l'ALT. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un professeur d'université qui enseigne la Constitution, le droit constitutionnel, qui avait décrié effectivement le fait que le président Damiba soit allé prêter serment au Conseil constitutionnel et qui se retrouve à l'Assemblée législative de transition. Donc, vous savez, dans ce pays, le problème, ce n'est pas... Avant, on pensait que les gens du troisième âge, les personnes âgées, c'était des sages. Oui. Ça, c'était hier, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, demandez à M. Thiaw, qu'est-ce qui l'a mené à l'ALT? Je ne pense pas que ce soit l'intérêt du pays. Je ne crois pas. Si vous lui posez la question sur des plateaux de médias, il va vous dire que c'est l'intérêt du pays parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Mais à son fort intérieur, il sait que ce n'est pas ça. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui me pose un problème. J'aurais aimé le voir dire officiellement, je n'ai pas besoin de ça. Justement, j'ai été Premier ministre, j'ai occupé des hautes fonctions dans ce pays. Ce n'est pas les prébendes là, ce n'est pas le paiement, ce n'est pas l'argent de l'ALT qui m'intéresse, mais c'est l'intérêt du pays. J'ai appris et je veux aujourd'hui que les choses changent. Donc, moi, je milite pour telle ou telle chose. Mais il a commencé par défendre au moins, à être payé. On a dit, quand vous siégez, et d'ailleurs, quand on dit, il y a du faux qui a été diffusé. Quand on dit qu'on veut que les gens siègent bénévolement, c'est faux. Je m'excuse du terme, mais je suis direct. C'est faux. On n'a pas demandé aux gens de siéger bénévolement. C'est faux. On a dit, vous avez les indemnités de choses, de session. C'est vous et moi. Si vous avez ces indemnités de session, c'est de l'argent. Oui. Quand vous avez plus de 30 000 par jour pendant 90 jours, ça fait combien, monsieur? Venez nous dire, nous, Burkinabés, quand on vous a demandé de siéger bénévolement, vous nous prenez pour qui? Vous pensez qu'on ne réfléchit pas?
Les indemnités et ça, c'est la session ordinaire. Oui. Pendant que vous avez la possibilité de faire des sessions extraordinaires. Ça veut dire que le monsieur... Qu'on n'a pas dénombré. Pour moi, Oui. quelqu'un qui a un salaire. Oui. Je prends l'exemple d'un certain médecin qui a un salaire. Un médecin au Burkina, là, son salaire n'est pas petit. Prenons même 300 000 par mois. Vous avez déjà 300 000 par mois en tant que médecin. Vous avez des indemnités de session. 30 000 francs par jour pendant 90 jours. Ça vous fait pratiquement 2 700 000. Et c'est vous En qui plus, voulez apprendre à des Burkinabés qui n'ont même plus le diable pour tirer la queue. C'est vous qui voulez apprendre à ces Burkinabés-là le patriotisme. Vous prenez les gens pour qui? C'est ça, je dis, on n'aime pas ce pays. Les VDP au front, là, ils n'ont pas demandé d'indemnité avant de s'engager. Aujourd'hui, prenez le VDP Yoro, paix à son âme. Oui. Est-ce que le gars a demandé 5 francs à l'État avant de s'engager? Mais l'action de ce monsieur, tout le monde sait ce que le monsieur a fait comme contribution dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays. Il a été tué. Qui s'occupe aujourd'hui de sa famille? Qui a demandé si sa famille est en sécurité? Aujourd'hui, vous avez des gens, non seulement ils ont un salaire payé à la fin du mois, on leur demande d'aller siéger, on ne leur a même pas demandé. Ils se sont battus pour aller siéger à l'ALT et qui veulent nous apprendre des leçons de patriotisme en réclamant en même temps des salaires des gens qui étaient élus. Moi, aujourd'hui, je vous dis clairement, un membre de l'ALT n'est pas mon représentant. Je vous le dis clairement. Parce que pour qu'il soit mon représentant, il faut que j'ai décidé de le choisir comme membre. Moi, je n'ai pas choisi quelqu'un là où je suis assis. Tous les membres de l'ALT, il n'y a pas un sur qui mon choix s'est porté. Et vous prenez les 20 millions de Burkinabés, vous allez prendre 99,9% de Burkinabés. Aucun n'a choisi ceux qui sont à l'ALT. Ils ne sont pas des représentants du peuple. Et ils ne représentent pas le peuple burkinabé. Ils représentent leurs intérêts. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Nous allons juste vous demander de nous dire ce que vous pensez de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui pourrait avoir des retombées, sinon des conséquences négatives sur nos pays. Surtout quand on sait que nous importons le blé, la farine, tout ça de la Russie et surtout de la farine et de la Russie. Voilà ce que je veux dire. On a vu l'augmentation du prix du pain qui a chassé un président, notamment au Soudan. Vous savez, vous m'amenez dans un sujet que j'affectionne le plus. Moi, je n'ai pas de position de radicale. Voilà. La Russie a eu tort d'envahir l'Ukraine, oui. L'Ukraine m'a donné des leçons. L'Ukraine face à la Russie, comme on le dit au quartier, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ça fait plus d'un mois, l'Ukraine résiste à la Russie. Est-ce que ce n'est pas avec le soutien des Américains qui ont déjà investi plus de 2 milliards 700 millions de dollars? Même si c'est avec, ils ne sont pas sur le terrain. C'est le peuple ukrainien qui est sur le terrain. Et ce sont ces leçons que moi j'ai dit aux Burkinabés qui s'excitent avec la Russie. C'est ça que nous devons apprendre. Nous sommes en train de mendier la pitié des autres peuples. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. Quand vous avez une vision claire, celui qui veut vous aider est obligé de s'inscrire dans cette vision. Pour moi, je dis gloire et victoire au peuple ukrainien. Je ne soutiens pas la guerre. Moi, je suis pour la paix. Et je dis l'invasion de la Russie, c'est malheureux. Les gens disent oui, c'est l'Occident, oui, c'est l'Occident. Non, c'est vrai. L'Occident a ses intérêts, ainsi de suite. Et vous voyez, on va aux négociations et la guerre, c'est le dernier recours. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces destructions, toutes ces femmes jetées à la rue, tous ces enfants sans avenir aujourd'hui, qu'est-ce que, pour quelqu'un qui défend le droit à la vie, on ne peut pas défendre le droit à la vie et apprécier une guerre, d'où qu'elle vienne. Je ne dis pas que, par exemple, moi je ne suis pas pro-occidental. Oui. Non.
mais je refuse la guerre. D'accord. Si nous avons été contre, ou si moi je regarde l'inconstance des gens et ça me désole. Vous avez des gens qui crient quand Israël frappe la Palestine, qui crient à l'injustice, qui crient au droit des minorités à vivre, qui aujourd'hui applaudissent à rompre leur cœur, qui félicitent la Russie, qui demandent à la Russie d'accentuer même les frappes contre l'Ukraine. On aurait compris, monsieur Ange Gabriel Kambou, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des blogueurs du Burkina, qui est une structure qui forme pour mieux informer. Voilà. Et également, vous êtes journaliste. Vous serez toujours la bienvenue dans les locaux d'Actuel Média Burkina. Vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours aller vous abonner sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et bien sûr TikTok. À la prochaine.